Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de ce lundi. Et tout de suite, voici les grands titres. La session plénière de la Chambre des députés est en train d'approuver divers projets de loi qui établissent une taxe environnementale à payer sur les marchandises importées, emballées dans du sac plastique. Les élèves des écoles primaires et secondaires rwandaises ont commencé à passer une évaluation internationale des connaissances et des capacités des moins de 15 ans en lecture, en mathématiques et en sciences. Et à l'international, la Corée du Nord confirme ce lundi son implication dans le conflit russo-ukrainien. C'est la première fois que Pyongyang reconnaît avoir envoyé des troupes sur le terrain pour soutenir la Russie. Restez avec moi tout à l'heure, je vous reviens pour les détails. Bienvenue. La session plénière de la Chambre des députés est en train d'approuver divers projets de loi qui établissent une taxe environnementale à payer sur les marchandises importées emballées dans du sac plastique. En effet, il parle d'autres projets de loi qui sont en cours d'approbation, notamment un projet de loi établissant une taxe touristique sur l'hébergement. Ces autres projets de loi comprennent un projet de loi visant à imposer des taxes sur l'essence et le carburant diesel pour établir des installations de stockage de produits pétroliers et un projet de loi visant à imposer des taxes sur l'essence, le carburant diesel et les véhicules pour réparer les routes. Il s'agit des projets de loi soumis au Parlement par le gouvernement représenté par le secrétaire d'État au ministère des Finances et de la Planification économique, Kabila Godfrey. Le projet final de loi imposant des taxes sur l'essence et le gazoil destiné à établir des installations de stockage de produits pétroliers est soumis au Parlement par la Commission de l'économie et du commerce. Les élèves des écoles primaires et secondaires rwandaises ont commencé à passer une évaluation internationale des connaissances et des capacités des moins de 15 ans en lecture, en mathématiques et en sciences. Le Rwanda est l'un des 91 pays sur 5 africains qui ont participé à cette évaluation visant à montrer comment l'éducation des pays se situe sur la scène internationale. Il s'agit d'une évaluation qui a débuté dans 2 écoles de la ville de Kigali et qui se poursuivra dans 213 autres écoles sélectionnées à travers le pays dans le cadre d'un programme pilote. Le ministre de l'Éducation, Joseph Nsengimana, a déclaré qu'il s'agit d'un nouveau pas en avant dans l'éducation au Rwanda. Ici, il ne faut pas uniquement considérer les connaissances techniques accumulées par les étudiants, mais plutôt savoir la qualité des connaissances acquises, afin de savoir comment faire des ajustements dans le système éducatif. Là où nous allons trouver qu'il existe des lacunes, nous allons nous atteler à intégrer ce programme, car le pays a beaucoup à y gagner. Cette évaluation est réalisée une fois tous les 3 ans et vise à évaluer la capacité d'un enfant à utiliser l'apprentissage pour trouver des solutions aux problèmes qui l'entourent ou qui menacent le monde. Dans la région de Houillé, lors de la 31e commémoration, un hommage a été rendu aux anciens employés des institutions de recherche regroupées au sein de l'Arabe qui ont perdu la vie lors du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. En effet, ces personnes, les détails, vous allez les suivre avec Amandine Dikoumassabo. Lors de la commémoration des anciens employés des institutions faisant partie de l'ex-ISAR Rubona, désormais regroupés au sein de l'Office rwandais de développement de l'agriculture et des ressources animales, RAB en sigle, et en anglais, Nilenda Twaleonsi, qui s'était réfugié sur la colline de Rubona en provenance de l'ex-commune de Ruhashia, a affirmé dans son témoignage que le massacre survenu à Rubona le 26 avril avait visé tous les Tutsis présents à l'ISAR Rubona.
Nous étions venus chercher refuge ici. Nous étions certains que c'était un endroit vaste avec la brousse et qui n'était pas habité. En effet, tout au long de notre chemin, passant par des quartiers où ceux qui nous voyaient crier et tuer certains d'entre nous, en arrivant, nous nous étions dit que c'était notre refuge car ce n'était pas un endroit résidentiel. À notre grande surprise, les employés de RAB ou de l'ex-Issar Lubona collaboraient avec les autorités de cette époque en préparant un plan horrible pour nous exterminer dans leur établissement qui était devenu notre refuge. J'ai été secouru par Ingotani lors de mon difficile trajet et je les remercie. Ingotani, c'est la vie. Lors de cette commémoration arabe, des amis et membres de la famille venus de différentes régions du pays et de l'étranger ont rendu hommage à 258 victimes du génocide, parmi lesquelles figuraient principalement des anciens employés et d'autres Tutsis qui s'étaient réfugiés là, en provenance des anciennes provinces de Gikongoro, Malaba, Luhashia, Lusatira, Mbasi et Mugusa. Les survivants du génocide, en se souvenant de ceux qui ont été tués à l'ex-Issar, ont exprimé leur souhait que d'autres corps non retrouvés soient identifiés et inhumés dignement. Il y a ceux dont ils ont été tués mais dont les corps n'ont pas été retrouvés. Il y en a d'autres dont nous ignorons les détails de leur mort. Nous demandons aux auteurs de ces massacres, même s'ils ne les ont pas tués eux-mêmes, de nous dire où se trouvent ces corps afin que nous puissions aller les récupérer. Le secrétaire d'État au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, Rwigamba Eric, a critiqué les chercheurs qui ont participé au génocide. Malgré l'investissement dans leur éducation et leur connaissance, aujourd'hui on condamne leur attitude de l'époque et on leur demande d'utiliser ces connaissances pour guérir la société rwandaise et les cœurs des Rwandais afin qu'ensemble nous puissions construire le Rwanda. Lors de cette commémoration arabe, l'expert en politique Tito Rutaremara a donné une conférence axée sur le rôle de la Belgique ainsi que d'autres pays dans la division de l'unité des Rwandais, ce qui a conduit au génocide contre les Tutsis. Il a également saisi cette occasion pour appeler les jeunes et les adultes en même temps à continuer à lutter contre le négationnisme du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis, réinstallés dans des villages intégrés dans les districts de Rusizi et Nyamasheke, affirment qu'ils vivent dans un esprit de solidarité, partageant tout et participant ensemble à des activités qui les aident à se développer. Le ministère de l'Unité des Rwandais et de l'engagement civique indique dans la vision de reloger les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis qui n'ont pas de logement. Ceux-ci seront installés dans les mêmes villages que dans d'autres catégories des Rwandais. Les détails avec Assim Youssouf. Village de Kiwangira dans le secteur de Bugarama, district de Rusizi, et celui de Bushekeri dans le secteur de Bushekeri, district de Nyamasheke, comptent parmi les lieux où ont été relogées des familles des rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis ainsi que des personnes qui y ont participé. Cela fait maintenant plus de 8 ans que les premiers y ont été installés. Les habitants de ces villages affirment qu'ils y mènent une vie de partage et de solidarité. On partage, on s'invite les uns les autres, nous partageons les informations, les voisins s'inquièrent de leur état de santé, il n'y a pas de méfiance entre nous, pas de discrimination, non plus l'idéologie du génocide, c'est la paix et la cohabitation est bonne. On a donné des vaches aux habitants de ce village et lorsque c'est fait, on ne distingue pas les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis d'autres catégories de personnes. Les vaches sont offertes à tous et la reconnaissance se fait de la même manière. On m'a déplacé et je me réveille tôt pour vaquer à mes occupations et l'autre, c'est la même chose. Mais le matin, en partant, nous nous parlons et on s'adresse des salutations. Lorsqu'on rentre, nous arrivons ici en même temps et nous nous entretenons. En fait, les gens n'ont pas les mêmes moyens. Lorsque je suis en manque, on me donne et vice-versa. Le gouverneur de la province de l'Ouest, Jean Bosco Nibitura, souligne que le fait que les habitants de ces villages s'entraident en toutes circonstances sans se préoccuper de ce qui les différencie est une preuve irréfutable que l'unité du peuple rwandais est désormais profondément enracinée dans le pays.
C'est un bon signe que le gouvernement a bien affirmé l'unité et la résilience des Rwandais, contrairement à ceux qui ambitionnent toujours de commettre le génocide, qui discrédite le gouvernement du Rwanda en disant qu'il n'y a pas d'unité, mais en réalité, c'est un signe irréfutable que l'unité et la résilience sont profondément enracinées au Rwanda. Le ministre de l'Unité des Rwandais et de l'engagement civique, Dr Jean Damascène Bizimana, indique que dans le cadre de la stratégie plus large de relogement des rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis démunis, des directives ont été données pour qu'ils soient regroupés avec d'autres catégories de la population afin de renforcer l'unité et d'assurer leur sécurité. Si on prend le village des rescapés du génocide et qu'on le sépare des autres et que d'autres Rwandais sont installés dans une autre place, on voit là une sorte de séparation. Il y a là où ça a été fait, mais dans les villages actuellement en construction, notre recommandation, c'est-à-dire la vision et la directive donnée, est que les gens soient relogés ensemble pour faciliter la cohabitation des Rwandais. Ces villages intégrés, habités par des personnes issues des différents milieux sociaux, ne sont pas spécifiques au district de Nyamasheke et Rusizi. On en trouve ailleurs dans le pays et ils jouent un rôle important dans l'amélioration du niveau de l'unité et la réconciliation. L'année dernière, le ministère de l'Unité des Rwandais et de l'engagement civique a dit que ce niveau avait atteint 99% par rapport à 82,3% en 2010. L'ambassadeur spécial du Rwanda dans la région des Grands Lacs, son Excellence Vincent Karega, a déclaré que le problème de sécurité à l'est de la République démocratique du Congo aurait pu être résolu si ceux qui œuvrent pour la paix avaient un objectif commun pour la rétablir. Il a fait cette déclaration lors d'une réunion du bureau politique du Parti social-démocrate PST. Les détails avec Amandine Dimkoumassavo. Il a été tenu une conversation autour des problèmes observés à l'est de la République démocratique du Congo et leurs répercussions sur le Rwanda. Les membres du PST affirment qu'ils feront tout leur possible pour que la sécurité du Rwanda ne soit pas perturbée. Comme les enfants du Rwanda, lorsque le pays est attaqué, cela nous affecte tous. Nous sommes prêts à toute contribution nécessaire pour maintenir notre sécurité, y compris le partage d'informations. Nous apportons notre contribution, que ce soit dans l'éducation, l'explication, même au sein de nos familles, pour rappeler à ceux pour qui nous sommes aînés que cette idéologie n'apporte rien de positif, si ce n'est faciliter la tâche à ceux qui cherchent à perturber la sécurité du Rwanda. Le président du PSD, Dr Vincent Biluta, appelle les membres de ce parti à s'impliquer activement dans la lutte contre l'idéologie du génocide. On pense qu'il existe un lien commun avec les problèmes du Congo, mais ceux-ci sont en réalité soutenus par l'idéologie génocidaire. Nous devrions revenir sur tout cela et combiner les éléments, mais avec l'objectif de faire en sorte que les membres du PSD comprennent bien leur part de responsabilité, afin qu'ils expliquent à leur tour à ceux qu'ils représentent. L'ambassadeur spécial du Rwanda dans la région des Grands Lacs, Vincent Karega, a indiqué que le problème de sécurité à l'est de la République démocratique du Congo aurait pu être résolu si ceux qui œuvrent pour la paix avaient une vision et un objectif commun. L'ambassadeur Vincent Karega a indiqué aux membres du bureau politique du PSD que lorsqu'il y a des problèmes de sécurité, certains pays ont tendance à recourir aux anciennes pratiques coloniales qu'ils ont utilisées en Afrique et que certains continuent encore aujourd'hui à suivre cette logique. Comme chaque 28 avril, le Rwanda s'est joint au monde pour célébrer la journée internationale de la sécurité et de la santé au travail. Au niveau national, l'événement a eu lieu en district de Rwamagana, en province de l'Est. Les détails avec Patrick Nyiritadi. Célébrer le 28 avril de chaque année la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail promet
la prévention des accidents et maladies professionnelles dans le monde entier. Le 28 avril marque également la journée internationale des commémorations des travailleuses et travailleurs morts ou blessés au travail, célébrée à l'échelle mondiale depuis 1996 à l'initiative du mouvement syndical. En 2003, le mouvement syndical a invité l'Organisation internationale du travail, OIT, à prendre part à la campagne du 28 avril. En reconnaissance le 28 avril comme journée des commémorations et des célébrations, le monde honore les travailleuses et travailleurs blessés et décédés tout en célébrant les possibilités de prévention et de réduction des cas de blessures et des décès. Depuis 2003, l'OIT commémore la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, le 28 avril, en s'appuyant sur ses atouts traditionnels, à savoir le tripartisme, gouvernement, employeur, travailleurs et travailleuses, et les dialogues sociaux. Au Rwanda, la célébration de cette journée a été marquée par la visite du site minier basé en secteur Musha, plus précisément à la société Trinity Metal Musha. Le 28 avril offre donc l'occasion d'attirer l'attention de l'opinion internationale sur les questions de sécurité et de santé professionnelle parmi les syndicats, les organisations patronales et les représentants du gouvernement. L'OIT reconnaît la responsabilité partagée des principales parties prenantes et elle encourage à promouvoir une culture préventive de sécurité et de santé afin de s'acquitter de leurs obligations et de leurs responsabilités en matière de prévention des décès, des blessures et des maladies survenant sur le lieu du travail, en permettant à leurs employés de rentrer chez eux en toute sécurité lorsque leur journée de travail s'achève. De nombreuses personnes meurent des suites d'accidents de travail ou des maladies professionnelles chaque jour, pour un total de plus de 2,78 millions de décès par an. En outre, il y a chaque année quelques 374 millions d'accidents de travail non mortels qui entraînent une absence du travail selon l'Organisation internationale du travail. Au Rwanda, les chiffres augmentent également, les accidents du travail étant passés de 754 entre 2017 à 2018 à 1467 entre 2022 et 2023. La congestion du trafic sur diverses routes aux heures de pointe dans la ville de Kigali est un problème auquel sont confrontés ceux qui s'en servent pour se rendre au travail, pour rentrer chez eux le soir. Ils estiment que l'élargissement des routes et de leurs intersections résoudrait ce problème. Et à ce propos, le ministère des Infrastructures a officiellement lancé ce lundi 2 projets, dont celui visant à améliorer le transport dans la ville de Kigali. Suivez les détails avec Assim Youssouf. Les usagers de différentes routes dans la ville de Kigali expriment leurs difficultés à se rendre au travail, surtout pendant les heures de pointe du matin et à rentrer chez eux le soir à cause des embouteillages sur les routes. Dans un embouteillage, un véhicule peut s'arrêter même pendant 15 minutes. Vous comprenez que si vous êtes au boulot et que vous avez un patron pour qui vous travaillez, vous pouvez être en retard qui peut vous affecter. Notre souhait est que le gouvernement augmente les routes pour que nous puissions arriver à temps au travail. Nous qui sommes obligés de prendre du transport en commun chaque jour, ça peut avoir des conséquences défavorables sur notre occupation qu'on peut réaliser une fois arrivé à la maison après le travail ou tout simplement se reposer. Le gouvernement pourrait faire quelque chose pour réduire les embouteillages. La solution à ce problème sera trouvée par l'intermédiaire d'un projet que le ministère des Infrastructures vient de lancer et qui consiste à réhabiliter 11 intersections routières, notamment celle de Remera près de Shelando, Gishushu et Kichukiro Sonatube. C'est faire en sorte qu'il y ait différents axes routiers, certains en l'air, d'autres en bas pour décongestionner le trafic. Il ne sera pas nécessaire qu'on s'arrête pour que l'autre passe. Tout sera bien réalisé comme c'est le cas à Kinamba
où les véhicules qui viennent de Nyabugogo vers Gikondo ou ailleurs passent en bas et ceux qui viennent du centre-ville vers Kakiru n'attendent pas que les autres passent parce qu'ils empruntent la route d'en haut. Un autre projet international visant à relier les frontières du Rwanda aux pays voisins sera par ailleurs mis en œuvre afin de faciliter le commerce transfrontalier. La route internationale va nous aider notamment là où il n'y avait pas de routes en bitume, comme la route Cyanika-Musanze-Ngororero, et ensuite le tronçon Yakinama-Nyamutera-Anvunga vers Ngororero. C'est la route importante qui va relier le district de Ngororero, Nyabihu, Musanze et Burera. Il y a également la route Bugarama-Bweyeye qui va relier ces deux districts frontaliers avec le Burundi. Après l'étude de faisabilité, cela nous aide à chercher les fonds pour la construction de ces routes. La Banque africaine de développement BAD indique que le projet international qui reliera les frontières du Rwanda à celles des pays voisins, y compris le Burundi notamment, contribuera à améliorer les échanges commerciaux. Donc on est là aujourd'hui ce matin pour lancer deux projets qui sont extrêmement importants pour le Rwanda dans le cadre de notre contribution, entre autres dans la transformation économique du Rwanda, NST2. Le premier projet, c'est le projet BRIDEP, qui est un projet d'intégration régionale à travers un projet qui relie le Burundi et le Rwanda et la DRC et le Congo DRC et le Rwanda et l'Ouganda. C'est un projet d'intégration par le transport, par la connectivité et pour avoir aussi des infrastructures au niveau des frontières qu'on appelle le One Stop Borders Post. C'est un projet d'un montant de 260 millions de dollars qu'on fait aussi en cofinancement avec d'autres partenaires au développement. Le deuxième projet, c'est un projet de développement urbain qui s'appelle KUTI, Kigali Urban Transport Improvement Project, qui est un projet où on va travailler sur 3 ronds-points sur les 7 qui ont été identifiés par le gouvernement du Rwanda, qui sont des ronds-points extrêmement importants pour la mobilité urbaine à Kigali. Et on va commencer par 3 sur les 7. C'est un projet d'un montant de 120 millions de dollars. Les deux projets ont été approuvés l'année dernière, assez rapidement, et quelques mois après, nous sommes ici pour faire les lancements avec les équipes techniques des districts avec RTDA. Il est prévu que les travaux de construction de ces routes vont permettre la création de 400 emplois, dont 30% seront réservés aux femmes. Ce projet, dont le terme est fixé à 2029, a un budget de plus de 360 millions de dollars américains, entièrement financé par un prêt accordé au Rwanda par la Banque africaine de développement BAD. C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et surtout bon début de semaine.